Bonjour tout le monde. Bon matin. Je sais que selon Facebook, c'est pas encore commencé, mais pour avoir vu quelquefois mon visage avant que je commence à parler, je sais que la minute qu'on met la caméra, c'est parti. Alors, je vous souhaite à tous une très très belle journée. Et comme à l'habitude, je vous fais mon propos, c'est vivre pleinement notre liberté aujourd'hui. Alors, cette possibilité que nous avons tous, mais comment pouvons-nous arriver à nous sentir véritablement libres dans des circonstances aussi particulières que maintenant? Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre ce sujet ce matin. Bonjour, bon matin, ma belle Chantal. Je suis contente de voir que tu es avec moi. Alors, bon matin, Diane. Salut, Hélène. Je suis contente de vous voir. Bonjour, Michel. Bonjour, Lulu. Lucie est supposée se connecter à un moment donné. Là, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas connectée, mais bon. Alors, tout ça pour vous dire que c'est vraiment important de comprendre que la liberté, c'est un état. Et cet état de liberté que nous devrions tous avoir à l'intérieur de nous est tellement important. Parce qu'à partir du moment où on a cet état, ce sentiment de liberté, de faciliter notre vie, de se sentir complètement allégé dans un état permanent de bien-être, qu'on se lève le matin puis qu'on se sent léger, c'est très, très difficile pour certains d'entre nous, c'est clair, pour mille et une raisons, pour différentes situations que nous avons traversées tout au long de notre vie. Et c'est pour cette raison que je parle aussi dans quand je vous parle de vivre pleinement notre liberté, je vous donne aussi l'information qu'il est important de comprendre que tout se joue entre zéro de notre naissance et même pendant la grossesse de notre mère jusqu'à l'âge de 28 ans, nous avons toutes sortes de situations qui forment aujourd'hui notre état intérieur. C'est toutes ces situations-là que nous avons vécues tout au long de notre parcours de vie qui ont pu créer en nous ce sentiment soit de liberté ou d'inconfort. Puis c'est tellement important de comprendre ça parce que les 4 premières étapes de notre vie à tous, c'est comme nos piliers en fait. Et c'est un cours que je veux donner, que je donne. En fait, je l'offre aux gens quand ils viennent à mes séjours. J'en parle des clés que nous avons tous en nous, des situations que nous avons vécues, que nous devons vraiment observer, prendre le temps d'observer. Puis, j'ai jamais vraiment expliqué. euh, j- des fois, j'ai pas le temps d'expliquer en détail pourquoi, qu'est-ce que ça provoque en nous s'il y a des situations qui n'ont pas été bien intégrées ou comprises ou acceptées. Ce que ça provoque en nous, c'est un inconfort. Puis c'est des inconforts qui nous suivent tout au long de notre vie, puis particulièrement présentement, du fait que nous sommes tous confinés, bien, certains d'entre nous sentent vraiment une intrusion à leur liberté. Ils se disent, ben là, franchement, on nous empêche de vivre, on nous empêche de bouger, c'est quoi cette histoire? Et pour moi, ben c'est pas du tout comme ça que je le vois. Puis si je le voyais comme ça, je réfléchirais à 2 fois à savoir à quel endroit dans ma vie il m'est arrivé des situations où je n'ai pas été confortable et où j'ai eu le sentiment d'être brimée dans ma liberté. Puis c'est arrivé, oui, c'est sûr. De 0 à 28 ans, j'ai vécu à plusieurs reprises des inconforts, des situations que j'ai dû gérer. Et en faisant une quête de vision, c'est-à-dire en retournant observer ma vie dans son ensemble, j'ai pu aller rectifier certaines situations que je rectifie encore aujourd'hui. Parce qu'allez pas vous imaginer que c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui est permanent, qu'on a fait une fois et tout est réglé. Non.
Une prise de conscience, c'est une prise en charge, une prise de responsabilité claire et nette de nos états d'âme. Et nos états d'âme sont souvent structurés dans notre vie à notre insu. Pourquoi? Parce que on réalise pas d'où ils viennent, d'où ça s'est produit, à quel endroit il y a eu des moments donnés dans notre vie qui a eu un décalage, un état de panique ou de mal-d'être. Et ces états de panique et de mal-d'être, ben, ils sont demeurés comme un amalgame négatif bien installé en nous. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on vit des situations un peu difficiles comme le COVID, ben, on se sent brimé, on se sent enragé, on se sent mécontent, pas de bonne humeur, on est convaincu qu'il y a une conspiration et on... Puis moi, là, la conspiration, je suis pas là-dedans du tout, parce que je vis pleinement ma liberté et je me sens prête à dire ce que j'ai à dire. Et si quelque chose m'arrive, ben je réagis immédiatement, pas de façon négative. J'observe, je suis un témoin. Et c'est dans ce témoin-là que j'aimerais que vous alliez tous voir qu'est-ce qui se passe en vous, quelle est, quelles sont les situations qui vous tourmentent et pourquoi elles vous tourmentent. Et si vous ne vous sentez pas libre, mais à partir de quoi vous avez créé ce manque de liberté? Moi, j'ai eu un maître extraordinaire qui a même été en prison à un moment donné pour une mauvaise information qu'on avait mis sur son dos, qu'on avait fait une attaque, on avait attaqué sa pudeur, et on avait manqué de respect envers lui. Est-ce que vous croyez qu'il se sentait prisonnier? Pas du tout. Il s'est jamais 2 secondes senti prisonnier, même en prison. Pourquoi? Parce qu'il avait atteint cet état de liberté intérieure que je souhaite à tous, que je souhaite à tout le monde. Puis pourquoi je vous le souhaite? Ben c'est parce que à partir du moment où vous entrez dans cette compréhension globale de l'être humain et que vous êtes capitaine à bord de votre navire, que vous êtes responsable de vos états d'âme, vous allez voir en vous qu'est-ce qui se passe quand vous vous sentez tourmenté pour une raison ou pour une autre, ou que vous vous sentez blessé, que vous avez un obstacle qui arrive dans votre état de paix et d'harmonie. Qu'est-ce qui se passe quand vous manquez d'amour, quand vous manquez de reconnaissance par rapport à votre quotidien, quand vous avez mal à l'âme, en fait, quand vous vous levez le matin, puis que vous vous dites, ah, ça n'a pas de bon sens, là, ça fait plusieurs jours que je me lève chaque matin et je ne suis pas contente de vivre ma vie parce que je me sens brimée, bien, dites-vous qu'il y a un problème sérieux qui s'est produit quelque part entre 0 et 28 ans et que vous devez faire un petit ménage à l'intérieur de vous pour aller voir à quel endroit vous avez vécu un problème qui est resté et demeuré comme un amalgame négatif bien inscrit à l'intérieur de vous. Parce qu'en fait, l'état de liberté, c'est un état d'allègement lorsque notre conscience est nette. Et moi, vous dire, moi, ça va bien plus loin que ça. Si on veut vraiment réussir notre vie, il faut vraiment apprendre à comprendre et reconnaître cette force qui nous habite de pouvoir rectifier nos états d'âme tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'à la fin de nos jours, quand on va arriver dans l'autre réalité, qui est en fait très existante, je vous en ai souvent parlé, il y a une deuxième réalité quand on meurt. On s'en va dans le premier monde, qui est le monde astral, et c'est là que nous allons devoir faire notre examen de conscience. Alors moi, je suis pour qu'on la fasse tout au long de notre existence. Comme ça, quand on va arriver dans le plan astral, notre état de conscience va déjà avoir fait un bout de chemin et ça va nous permettre de larguer certains bagages inutiles pour nous diriger dans notre état de paix intérieure, dans la maison du Père, c'est-à-dire le monde spirituel.
C'est ça que je trouve important. Mais c'est aussi très important. Des fois, je me trouve tellement trop consciente de ces réalités-là, le ciel, le paradis, la terre. Tu sais, moi, je porte le paradis en moi, je suis contente et j'espère vous transmettre ce désir de vivre dans un état de paix et d'harmonie et d'amour. C'est mon but. Puis je sais pertinemment que l'amour, c'est pas quelque chose qui est facile non plus à atteindre. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile à atteindre. Dernièrement, j'ai un de mes amis qui m'a souhaité plein d'amour. Il m'a écrit une très belle, un très beau message, puis il m'a souhaité plein d'amour, puis ça m'a fait tellement réfléchir, puis je me suis dit, mon Dieu, je ne sais pas s'il sait à quel point je reçois ces paroles comme étant profondes et sincères, parce que souvent, on va souhaiter de l'amour aux gens sans trop réaliser ce que c'est qu'on est en train de souhaiter. Mais moi, je peux vous dire une chose. Si on est dans l'amour, on est dans l'amour véritable, on est bien dans notre peau, on est bien dans notre état général et on ne se sent pas du tout prisonnier et tout ce qui sort de nous est harmonieux. Ça ne peut pas faire autrement. Mais je ne vous parle pas d'un amour égoïste, un amour qui veut posséder. Alors quand on dit je ne suis pas libre, je veux posséder, je veux posséder la liberté, je veux posséder ci, je veux posséder ça, on m'enlève quelque chose. Moi, je ne me sens pas dans ça du tout, puis j'essaie de vous l'exprimer. Puis si je me sens comme ça, si une journée je me lève, puis c'est ça que je ressens, ben je me dis tout de suite, il y a quelque chose qui ne va pas. À quel endroit il y a eu une attaque à l'intérieur de moi pour m'amener à penser une chose pareille ou à ne plus être dans cet état d'expansion, de plénitude, de paix, de liberté. Qu'est-ce qui s'est produit? Comment ça a pu s'infiltrer en moi et je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour changer mon état. Alors moi, je peux vous dire que dernièrement, j'en ai comme tout le monde des réactions comme vous. N'allez pas vous imaginer que vous avez peut-être vous des réactions puis que moi j'en aurais pas. Non, non, j'en ai puis j'en ai des grosses, des très grosses. L'autre jour, j'ai eu le malheur de réagir très fortement à un commentaire que quelqu'un m'a fait. Puis c'était pas méchant, la personne est prise dans son cerveau, puis bon, elle n'est pas là, elle est pas bien dans sa peau, et je devrais rester dans l'amour, puis accepter, puis je reste dans l'amour pendant au moins plusieurs heures, à laisser aller, à ne pas m'occuper, puis à un moment donné, sans trop comprendre pour quelle raison, à un moment donné, je continue de vouloir partager et la personne n'a pas d'écoute. Elle n'est pas avec moi, elle n'est pas en relation du tout avec moi, pas parce qu'elle ne m'aime pas, la personne, c'est qu'elle est préoccupée par ses problèmes. Et c'est correct. Alors moi, je devrais, à ce moment-là, rester dans l'amour. Et vous savez comme moi qu'il est extrêmement difficile de demeurer stable dans un état d'amour inconditionnel et de compréhension tout le temps. Alors, à un moment donné, j'ai eu une grosse réaction, puis j'ai dit, franchement, je me sens pas bien. Comment tu réagis avec moi? Ça va pas. Et je suis allée voir ensuite d'où ça venait. Ben moi, je peux vous dire que toute ma vie, de 0 à 28 ans, j'ai rencontré des gens qui ont été méprisants ou comment, comme tout le monde, qui ont été sans intérêt, qui m'ont porté peu d'intérêt, qui ont été indifférents à ma personne. Et ça m'a toujours blessée. Puis c'est mon ego qui est blessé dans ce temps-là. Allez pas vous imaginer que c'est autre chose, là. C'est nos égos qui sommes blessés. On est blessés. Alors, quand ça nous est arrivé, dans notre enfance, à plusieurs reprises, que des professeurs ont manqué de respect envers nous, ou un prêtre, ou une personne de notre entourage, un oncle, un frère, une sœur, que ce soit n'importe qui,
Si vous êtes en relation avec quelqu'un qui aujourd'hui vous manque de respect de la même façon, en étant absent tout simplement, ben vous allez avoir une montée de lait. C'est normal. Mais c'est là qu'il faut aller voir et c'est là que je trouve que c'est une clé extraordinaire et c'est pour ça que je vous montre un tableau des clés de toutes les étapes que nous traversons dans notre vie. Les 7 étapes, les 7 clés, ce sont des étapes que nous vivons tous. Et les 4 premiers piliers de ces clés, c'est les 4 premières clés, ce sont des clés très importantes parce que c'est souvent là que s'est produit des accrochages dans notre ego qui sont demeurés des amalgames d'inconfort en nous. Et lorsque je vis une situation d'inconfort, je vais tout le temps voir, moi, dans ma quête de vision, observer d'où ça vient, cette réaction d'inconfort suite à un propos qui n'a pas été mauvais ou méchant, mais qui m'a fait réagir de façon incompréhensible, extrême. Alors, allons voir ensemble tout le temps, lorsque vous vivez des situations de crise ou d'inconfort, d'où ils viennent, parce que c'est lorsqu'on est en relation avec la racine de l'endroit où ça s'est introduit en nous qu'on peut l'extirper, on peut l'enlever et on peut regarder ça différemment aussi. Alors, moi, je sais que certaines situations vont me faire réagir, mais de plus en plus, je demeure dans le témoin et j'essaie justement de mieux comprendre la raison cachée derrière chaque situation plutôt que d'être prisonnière d'une situation tourmentante ou dérangeante. Et c'est là la paix. Et c'est à partir de ça qu'une véritable plénitude s'installe, un état de liberté s'installe en nous et nous apporte le pouvoir justement de mieux comprendre certaines situations et de ne pas les vivre comme si nous étions condamnés parce que on n'est jamais condamné, même on n'est pas non plus condamné à mort parce qu'on ne meurt jamais, on vit toujours. Alors, si on vit toujours, ça veut dire que si on arrive à changer nos états d'âme, si on arrive à vibrer justement dans un état de liberté, d'harmonie et de paix, ben, on arrive à notre mort avec cette plénitude encore. Et c'est beaucoup plus simple et sain. On est venu sur la terre pour améliorer notre sort. Alors, plus on entre dans la colère ou dans l'insatisfaction, plus on s'éloigne de la raison première pour laquelle on s'est incarné. Plus on comprend que notre but à tous, c'est de s'entraider, de s'aimer, de partager et de ne surtout pas se sentir brimé, mais d'aller voir tout le temps les raisons pour lesquelles on pourrait se sentir brimé pour les régler. Il y a toujours des solutions, il faut les trouver et si vous avez des difficultés à les trouver, ben adressez-vous à moi, je vais peut-être pouvoir vous aider à trouver des solutions. Mais juste le fait de comprendre que les sept clés, les 4 premières clés, ce sont nos piliers qui deviennent, si vous voulez, un peu comme un tremplin qui va nous permettre d'atteindre le plan causal. Parce que dans les tableaux que je vous propose, les tableaux sont bien définis. Vous avez des qualités qui sont développées à chacune des étapes. La première étape, on développe le corps physique de 0 à 7 ans. La deuxième, de 7 à 14 ans, le corps émotionnel. Le 14 à 21 ans, le plan mental et ainsi de suite. Alors, tous ces plans-là, tous ces états-là, c'est des états qui vivent à l'intérieur de nous et c'est vraiment suite à certaines situations vécues que parfois on va se sentir prisonnier
ou en manque de liberté, c'est des situations qui ont été mal comprises, mal gérées, et qu'aujourd'hui, on doit revisiter par le biais de notre conscience à chaque fois qu'il s'éveille en nous un problème ou une difficulté d'apprentissage. Si on est véritablement en relation avec le but de l'amour, de l'existence, parce que le but de l'existence, c'est d'apprendre à s'harmoniser, à aimer et à vivre en paix. Alors, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour aller conquérir en nous cet édifice de tranquillité et d'harmonie. Et à partir du moment où on se on connaît mieux tout notre parcours et on connaît aussi les forces qui se sont développées grâce à ce parcours. Parce qu'allez pas vous imaginer qu'à travers notre parcours, il n'y a eu que des obstacles. Il y a eu des obstacles, il y a eu des solutions. Et c'est grâce à la solution que nous avons réussi à traverser les obstacles. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Vous savez, des fois, on est là devant une situation qu'il faut absolument faire, puis on procrastine, on ne veut pas la faire. Mais moi, dans ce temps-là, je me dis, ben là, René, il n'y a que toi qui peux le faire. Alors, tant et aussi longtemps que tu ne l'auras pas fait, cette situation va demeurer euh, massivement dans ta vie. Alors, t'es mieux de le régler. Vas-y, fais-le, puis ça va être fait, puis tu vas être libéré. Mais c'est la même chose avec nos états d'âme, nos états de conscience. Plus nous sommes en relation avec les raisons fondamentales de l'existence qui sont d'apprendre à vivre notre plus grand pouvoir libre, pleinement libre, plus nous sommes en relation avec le désir de développer nos qualités, nos vertus et faire en sorte que notre environnement soit harmonieux. Et c'est pas personne d'autre que nous-mêmes qui pouvons mettre la situation en place parce que la situation ne se mettra pas en place toute seule. Beaucoup de gens critiquent actuellement le fait qu'on est encore en confinement pour certaines régions. Et oui, puis beaucoup de régions. Puis malheureusement, c'est comme ça. C'est à travers le monde que ça se passe. Beaucoup s'interrogent à savoir est-ce vrai, est-ce faux. Moi, je m'interroge pas là-dessus. Je me dis si j'ai un rôle à jouer, c'est d'être le plus euh, authentique possible et amour possible envers mes proches. Et si de les protéger, c'est d'être solidaire, mais je vais être solidaire et je trouve ça extrêmement important de l'être parce que c'est ensemble qu'on avance, c'est pas en étant divisé. Alors moi, je prends conscience de ce qui va pas en moi pour essayer de le régler, pas pour vivre seul dans mon appartement, non, pour être en mesure d'accepter le partage et d'être en harmonie avec la communauté dans laquelle je vis, parce que c'est tous ensemble que nous allons réussir à grandir, c'est pas individuellement. Certaines personnes arrivent à l'âge de 40 ans, puis ils se disent, ah, j'ai enfin acquis la sagesse, mais c'est peut-être pas tout à fait vrai parce que ils vivent tout seuls chez eux puis ils ont décidé de ne plus parler à leur famille, de ne plus parler à leurs proches, de ne plus parler à personne. Comme ça, ils sont en harmonie. Mais moi, ça va plus loin que ça, l'harmonie. C'est très important d'avoir une connexion continue avec des gens et d'être en relation affective avec les gens qui nous entourent. Et si nous ne sommes pas capables d'être dans cette relation affective, ça veut dire que quelque part, dans notre corps d'émotion, il s'est produit quelque chose qui était inconfortable et qu'on doit absolument y retourner pour pouvoir le régler et faire en sorte d'harmoniser cette situation-là aujourd'hui. Parce que c'est sûr que la sagesse s'acquiert en grandissant, en vieillissant, mais cette sagesse
Cette sagesse s'acquiert grâce aux expériences vécues et au pardon, c'est-à-dire à la compréhension, au pardon à soi et aux gens qui nous entourent pour leur, si vous voulez, leur manque, leurs difficultés. Et essayons de vivre en harmonie tous ensemble en nous sentant libres. Parce qu'en fait, c'est le plus grand des pouvoirs, c'est d'être capable d'ajuster continuellement nos états d'âme. Certains d'entre vous m'ont déjà dit ne pas se souvenir de leur petite enfance. D'autres ont vécu dans des crèches et ils se souviennent d'avoir été emprisonnés derrière des barreaux. Mais je dis à ces gens, mais vous avez dû développer une capacité de perception incroyable, la capacité de reconnaître les choses parce que vous avez pas eu le choix de développer l'audition, la clairaudience et l'observation parce que c'était la liberté qui vous restait. Parce que quoi que vous ayez vécu, il y a toujours eu une liberté à l'intérieur de ce que vous avez vécu. Ça ne peut pas faire autrement. Et c'est des forces et c'est des cadeaux qui vous ont permis d'arriver aujourd'hui à l'âge adulte. Alors, chaque situation, chaque épreuve vous amène ailleurs et vous fait découvrir une qualité, une force, une puissance, une volonté. Certains ont été brimés dans leur action. Qu'est-ce qu'ils ont développé quand ils ont été rendus à l'âge adulte au niveau du mental? C'est incroyable. Ils ont un pouvoir de mental puissant, très fort. D'autres qui ont été brimés dans leur action ont développé à partir du moment où on les a laissés libres de courir, ben, ils ont développé des capacités physiques extraordinaires. Alors, il y a toujours l'envers de la situation. Et ce qui est important, c'est de toujours essayer de reconnaître ce qui se produit à l'intérieur de nous et ce qui sort de notre bouche, si ça sort de façon harmonieuse, avec amour, ou si on est en train justement de vouloir tout casser, ben si on est en train de vouloir tout casser, tout détruire, il y a quelque chose qui s'est détruit dans notre passé, qui nous a amené des amalgames négatifs et il faut aller voir pourquoi. Parce que c'est en société que nous devons grandir, c'est en conscience et en responsabilité par rapport à c'est la solution pour l'avenir. On n'aura pas le choix. Nous allons traverser tous ensemble une période chaoteuse encore. Nous n'aurons pas un hiver, c'est clair, qui pourrait être facile, mais pour certains d'entre vous qui comprennent le message, vous allez comprendre que à travers chaque obstacle, il y a une solution ou il y a un pouvoir qui se développe et c'est à ça que vous devez vous attacher. Vous devez régler les situations qui vous incommodent et trouver le, le- la possibilité de créer par le biais d'une autre façon. Par le biais, si vous êtes habitué de sortir, d'aller manger, d'aller au restaurant, d'aller danser, de faire, puis que là, tout à coup, on vous enlève tout ça, ben, il faut trouver une autre façon de pouvoir vous libérer, faire ça de façon différente, c'est simple. Et il y a moyen, il y a des moyens. Hier, j'écoutais justement sur Facebook, il y a des vidéos actuellement. Et il y avait une vidéo, c'était de la gymnastique avec de la musique. Mais c'était très, très, très enivrant. Ben, je me suis mis à le faire. Ça m'a fait du bien. C'est un mouvement agréable. Et je me suis pas sentie brimée. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire. J'ai la chance de pouvoir bouger avec ces gens qui sont à Amsterdam ou je ne sais où en train de faire leur exercice du matin. Ils avaient tous des masques. Moi, j'en avais pas. J'étais dans ma maison à la campagne et j'avais le loisir de pouvoir faire comme eux
parce que je suivais tout simplement le tempo. Alors, il y a des situations que nous pouvons vaincre, que nous pouvons changer. Et c'est ça notre liberté. Et ça sera toujours ce pouvoir-là qui nous habite, qui est des plus importants à ne jamais, jamais oublier. On a le droit de vivre notre vie. On a le devoir de vivre notre vie avec la plus de conscience possible et avec la on est libre avec la plus grande des libertés. Mais je vous le dis, c'est un état intérieur, c'est notre vision qui doit changer. Ça dépend de où on part, de qui on est et quoi qu'on fasse, nous avons le pouvoir d'améliorer notre sort. Ça, c'est évident pour moi et ça sera toujours évident. Vous irez voir les tableaux que je vous ai montrés pour voir comment vous les recevez. Si vous avez des questions à ce sujet, ne vous gênez pas de m'écrire, de m'en parler. Je vais tâcher de vous répondre. C'est les 7 clés pour vivre un état de liberté. Et c'est tellement important de comprendre que chacune de ces étapes-là que vous allez traverser va vous amener dans l'état causal. Puis c'est ça, c'est difficile pour moi de tout vous donner d'un coup. Je voudrais bien le faire, mais je ne peux pas y arriver. C'est impossible. J'ai beaucoup, beaucoup à offrir, oui. Il y a beaucoup d'informations à l'intérieur de ça. Éventuellement, je devrais donner un cours pour aider les gens à mieux comprendre chacune de ces étapes. Mais en attendant, je vous envoie un tableau et même qu'il y a 2 tableaux que je veux vous donner qui vont vous permettre justement de mieux saisir l'importance de comprendre chacune des périodes de votre vie, mais c'est les 4 clés premières qui sont les plus importantes parce que c'est entre de 0 à 28 ans que nous vivons le plus de situations qui nous amènent à avoir des comportements malsains et qu'on doit régler par le biais de notre nous-mêmes. On n'a pas le choix. Il n'y a pas personne. Quand vous avez de la vaisselle à faire, il n'y a pas personne qui va en faire à votre place, là. À moins que vous ayez quelques amis qui viennent puis qui décident de la faire. Mais quand vous avez une corvée à faire, vous devez la faire. Mais c'est à vous de rectifier les moments de négatifs qui se sont introduits dans votre enfance entre 0 et 28 ans pour aller voir surtout les forces que vous avez acquises à ces moments-là. Qu'est-ce que vous avez vécu des difficultés? Vous avez sûrement vécu aussi un rebondissement qui vous a amené à dire, ben, mon Dieu, je vais m'échapper de cette situation-là où je vais me taire, où je vais apprendre je vais maîtriser certaines choses à l'intérieur de ça. Par exemple, quelqu'un qui se fait continuellement reprocher certaines choses finit par devenir comme un canard. Ça coule sur son dos, elle ne s'en rend plus compte, ça ne vient plus l'incommoder. D'autres vont vivre dans le tourment tout au long de leur existence. Comment régler ces tourments? Mais il faut vraiment, vraiment aller voir pour pouvoir les régler. Qu'est-ce que c'est que vous avez vécu et qu'est-ce que vous avez pris comme décision pour vous sortir de certaines situations? Parce que chaque situation que vous avez vécue, vous avez eu l'intelligence de trouver une solution pour vous en sortir. Et c'est ça qui est important d'aller revisiter. Aller visiter c'est quoi la solution que vous avez eue et vous attacher à ça, c'est de faire en sorte de vivre dans une façon favorable, positive et d'apporter autour de vous davantage d'amour et de joie. Alors, ça va être l'Halloween en fin de semaine. Regardez les enfants à partir de votre fenêtre de maison, si vous avez la chance. Vous allez adorer voir les enfants se promener.
Nourrissez-vous de choses favorables. Écoutez des films. Aimez les gens qui vous entourent. Prenez le temps d'écouter des vidéos. Allez vous informer sur différentes situations dans le monde. Ça ne peut pas faire autre chose que d'apporter de l'amour dans votre vie. Il y en a plein de solutions. Trouvez la possibilité. C'est écrit. Gratitude pour toi, René. Tu es un passe-partout pour trouver les bonnes clés. Et merci, Calade. Dans une plénitude qui danse avec la légèreté. Deva Calade, cœur divin. Merci, Calade. C'est gentil de m'écrire. J'aime ça quand on m'écrit. Quand on prend le temps de m'écrire, je suis toujours touchée. Ça me touche énormément. Vous savez quoi? Un rien nous nourrit à partir du moment où on a réussi à comprendre l'importance de notre liberté. Puis quand on comprend que c'est la clé, la liberté intérieure, ben on ne se sent plus prisonnier de rien. Mais rien nous nourrit. Mais en fait, c'est pas rien, c'est des relations humaines extraordinaires que nous avons la chance de partager tous ensemble. Nous avons des opportunités. Imaginez quand on va se retrouver, comment on va être heureux de chanter, de danser, de vivre de nouvelles expériences tous ensemble. Et c'est vraiment important. Ce que nous traversons nous amène encore plus loin dans notre conscience. On est à la fin d'un cycle et c'est important. Ça fait des vies et des vies que nous traversons la vie en sachant fort bien que nous allons un jour vivre cette étape qui amène un nouveau monde. Alors soyons prêts à recevoir ce nouveau monde et travaillons tous ensemble à développer l'amour inconditionnel et la liberté, la conscience qui nous a été donnée dès le début. Voilà. Alors, je vous embrasse, je vous aime. Si vous avez des questions, allez-y parce que je suis à veille de vous quitter. Alors, c'est vraiment pas de questions, pas de questions, pas de questions. Alors, de toute évidence, vous avez entendu le message. Je vais vous quitter maintenant. Ça fait quand même quasiment 40 minutes qu'on jase. Je vous aime. Je vous souhaite vraiment d'observer, d'aller lire attentivement les deux tableaux, parce qu'il y en a un deuxième aussi. Euh, je ne sais pas si je l'ai mis ou si j'ai réussi d'en mettre juste un. Je ne sais pas. Les deux sont là. Alors, observez les tableaux, essayez de comprendre, puis passez une excellente journée, une excellente semaine. On se revoit. Oh oui, puis une autre chose que je veux vous dire. À partir de la semaine prochaine, je change l'heure. Je mets ça mercredi à 1 heure. Alors, en espérant que ça vous conviendra, ça va être mieux pour moi. Mercredi à 1 heure. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 1 heure. À bientôt, à 13 heures. À bientôt. Au revoir.